Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Riftbound. Alors, deuxième game de la Akali contre Kennen. Bon, on a vu que ça a été pas mal un massacre pour Akali, en tout cas, qui a massacré Kennen. Kennen n'a rien su faire, hein. Il a été derrière toute la game. Bon, alors, on a vu que le héron a été très 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 rentable. On est reparti. Bon, c'est deux des BF totalement différents. Donc pour Kennen, le BF de gauche, c'est quand vous conquérez, vous détapez un gear. Ça sert uniquement à détaper le seal, hein, pour recycler un de plus par tour. Je regarde, non, il n'y a pas d'autres gears dans la liste, hein. Et à droite, c'est le BF que vous ne payez pas les deflects quand vous ciblez quelque chose qui est dans ce BF. Évidemment, c'est pour les Falling Stars. Bon, là, Kennen a sa petite spéciale. Très très belle sortie. Très très belle sortie. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a envie de faire, hein. C'est un peu comme les Irelia qui jouent ça. Donc c'est Treasure Hunter. T1, T2, c'est Ride the Wind. Et vous prenez les deux BF, vous ramenez en base. Et vous avez fait 3 token gear et vous avez pris les 2 points. Voilà. Ça, c'est le but que le deck veut faire. Il y a déjà 7 cartes dans la discard, hein, donc on a déjà vu 2 sorts de classe. Incroyable, hein. C'est la game d'avant, pareil, 2 sorts de classe. On est au T2, il a 7 cartes dans la discard. Dans la game d'avant, il a réussi à avoir 10 cartes au T2. C'est incroyable d'avoir 2 sorts de classe les 2 fois en main de départ. C'est très très fort. Bon, par contre, c'est dommage de ne pas avoir de Nocturne, hein, du coup, dans cette liste. On voit souvent, c'est un indice, hein, quand il y a les Treasure Hunter dans le deck avec les Ride the Wind. Très très souvent, c'est qu'il y a Harrowing Baron derrière, hein. Parce que Harrowing Baron, ça demande 5 recyclages mauve. Du coup, on est obligé de jouer ce genre de cartes pour avoir assez de recyclage dans la game. Donc c'est un indice quand vous tombez sur Kennen. Treasure Hunter, vous n'avez pas envie de le jouer si vous jouez pas Baron. C'est aussi pour ça le gear, hein, qui détape, hein. Tout ça c'est pour les recyclages. Alors. La différence ici, c'est qu'il n'a pas recyclé un de plus. Ah, en fait, il a fait son sort de classe, Kennen, et il a flow le sort de classe. C'est pour ça que je comptais les recyclages. Et il a détapé son token gear en conquérant à gauche et il l'a réutilisé pour le Ride the Wind. Bon, tour assez violent pour Akali. C'est marrant parce que c'est la deuxième game et c'est la deuxième game qu'elle utilise son sort de classe juste pour aller prendre un point de l'autre côté. Pour être en paire, c'est tout. C'est juste pour faire un double conquiert, le sort de classe, et puis on ramène. Pourquoi pas? Bon, cette fois, c'est Kennen qui a l'avantage des runes, par contre, hein, sur le BF. Sur le BF. Sur le board. Mais par contre, Akali, niveau board, elle est loin devant. Elle a 8 de might, hein, déjà dans le BF de gauche contre juste un Treasure Hunter, hein. C'est le problème de ne pas jouer de Nocturne, c'est que la présence sur le board va se limiter à Raza, quoi. Raza qui est très fort, mais pas suffisant tout seul. Encore un sort de classe. Donc il n'en avait pas eu deux en main de départ, il en avait eu un, il l'avait flow. Et du coup là, sort de classe. Ah ben non, les 3 sorts de classe, je dis des bêtises, il l'a pas flow. Il ne l'avait pas flow. Ah ben oui, je dis des. Ben oui, non. Je comptais comme si Kennen n'avait pas commencé. Mais évidemment qu'il a commencé vu qu'il a perdu. Donc oui, il était bien à 4 runes et il avait utilisé il avait envoyé le Treasure Hunter à gauche, ça a fait un Gear Token, il a détapé, il a utilisé pour Ride the Wind à droite sans devoir recycler. Ok. Et il avait fait double sort de classe, comme je l'avais dit à la base. Nickel. Bon, en général, quand on arrive à faire 3 tokens gear T2, voire pire, là, 2 tokens gear et pas de recyclage, après, on est très bien dans la game en Kennen, hein. Là, il développe son champion gratuitement, il empower sa légende, il a reconquiert à droite. Il est en impair, c'est le seul truc ennuyant. Mais de toute façon, tu peux pas ride the win, là. Il y a 8 de might en défense, il y a un double rasa. Ça, c'est très très fort, double rasa. Là, niveau rune, il est vraiment bien, Kennen, hein. Double rasa, il y a 12 de might plus le champion, 16 de might plus la légende, 18 de might.
potentiellement pour attaquer au prochain. Donc Akali, je pense, ce qu'elle peut faire, c'est la hold. Elle a plus de sort de classe peut-être. Ce serait d'aller trouver un moyen d'aller dans le BF de droite et puis rentrer tout en base en fait. Il n'y a toujours pas de Stella Corn. Game 2. C'est un sort de classe ça? Il y a un recyclage pour un? Ou un charme? Ça m'étonnerait que ce soit un charme, hein. C'est bien un sort de classe. Ok. Je me pose la question, pourquoi il a... ouais, non, d'accord, je dis des bêtises, oui. Son unité était redressée, oui, oui, c'est juste qu'il les avait pas redressés en début de tour. Ah non, comme il l'a bougé, l'unité s'est inclinée dans le simulateur et du coup il a détapé, oui, tout à fait, ok. Résultat, il va ramener Noxus en base aussi, je suppose. À la première game, il avait pas en power ni sa légende ni le champion. Est-ce qu'il va le faire ici? Alors, il y a deux runes open de Kennen, mais de toute façon, pendant le tour de l'autre, Kennen ça fait rien à part Ride the Wind. Il y a un salvage potentiel. Ça peut Starcross. Bon, pas pour 3, pas pour 2, évidemment. Il y a Flash. Flash serait top là. Parce que là, t'envoies le Khazal champion dans le BF et puis tu gardes Flash pour revenir pendant le tour de l'autre et voilà. Il a en power sa légende, j'en parlais justement. Sur les deux games, on n'a pas vu d'empower. Donc ça veut dire qu'au prochain, il veut envoyer son champion pour raser chez. Il veut raser les Razas. Il veut raser les Razas. Alors, il va conquérir avec le Kennen. Donc là, il peut potentiellement flow un sort. Il pourrait flow un sort de classe pour le payer un incolore au lieu de payer deux incolores et un recyclage le flow. C'est ce qu'il fait. Il cherche des choses. Il aurait pu flow le Ride the Wind, aller de l'autre côté, revenir en base. Parce que du coup, s'il flow le Ride the Wind, il va à gauche, il reconquiert, donc il redonne flow à autre chose et il revient en base. Après, s'il a flash, c'est inutile. Il a une verte timeline qui a été jetée. C'est une carte de side. En side, il y a un Arrowing, il y a un deuxième Attacan, un deuxième Baron et il y a un Divine Jugement. Le Divine Jugement pour 7 et 2 recyclages jaunes. Tout le monde choisit deux trucs et vire tout le reste. Encore un sort de classe. Qu'est-ce qu'il cherche? Starcross sur le champion? C'est dangereux, il y a Defy. Hein. Après, ce serait pas trop mal d'obliger l'adversaire à Defy maintenant, hein, vu les nombres de runes qu'il a. Si tu dois obliger un Defy, ce serait maintenant. Et du coup, toi, tu as 7 runes open, il en a 4. Si Defy il passe à 3, t'as un avantage de dingue. Ouah, le troisième Rasa. Oh là là. Oh là là. Ça commence à faire des stats. Hein. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'Akali, c'est Akali Héron. Mais avec 4 runes, ton Héron, il est pas petit patapon. Hein. Pas près d'arriver, le Héron, là, du coup. Hein. Bon, le problème de ton champion à droite, c'est que tu dois avoir flash. Parce que là, sinon, elle va en power sa championne, elle va envoyer revenir, et ton champion est mort sans avoir joué. Et après, elle peut même envoyer le champion à gauche en le suicidant pour tuer Raza. Pas sûr que ce serait worse, mais ça se fait. Ça se fait à partir du moment où tu as un Zonia. Et elle joue Zonia. Donc elle pourrait poser Zonia, envoyer le champion, suicider dans Raza et hop. Bon, elle pourrait tout à fait faire autrement, évidemment. Mais là, elle a un kill gratuit à droite. Il pourrait répondre par quoi, Kennen? Il a pas mis d'Aiden, donc juste une réaction et avec deux runes, bah il y a rien. Hein. Il a Endless Resurrection. S'il suicide le champion, il peut ramener Fizz. Ouais, c'est pas ouf. Il y a Flash, évidemment, qui serait sa meilleure option. Tout dépend ce qu'il a mis dans la discard, hein, évidemment.
Alors, Akali. On se doute qu'elle a du héron en main, hein, c'est un deck héron. Sûrement du Falling Star, mais il veut jamais Falling Star sans le héron. Sinon, tu perds trop de temps, en fait. Ah, alors, monsieur, qu'est-ce qu'il fait pour deux? Discipline. Oh, il va pas empower son champion. Il va juste se chercher à la main. Il veut pas envoyer son champion et le ramener. Très étrange, ça. Sauf s'il a un sort de classe. S'il a un sort de classe, il met 2 dégâts au Rasa. Il rentre le Noxus en base après avoir gagné le combat, techniquement. Et puis il fait j'envoie champion, je reviens, ça fait 2 et 2. Plus les 2 qu'il avait déjà, ça fait 6. Vu qu'il n'y a pas eu de combat, il n'est pas soigné. Bon, là, le switcheroo, il fait mal. C'est un double recyclage, ça fait mal. Mais du coup, Kennen, champion, passe à 6. 2 et un recyclage, la longue sword, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, hein. Pour faire un trade en plus, c'est même pas rentable. Ah, là, tu dois en power Ouais. Ah non, c'est trop cher. Tu peux même pas dire j'envoie Kali, je la ramène, je la suicide avec l'épée. Parce qu'au prochain, il y a 2 Razas à nouveau en face. J'ai l'impression que sa liste est beaucoup, beaucoup plus basée sur Raza, hein. Que si tu as géré les 3 Razas, il n'y a vraiment plus rien dans le deck, hein. Il aurait pu envoyer son champion, du coup, vu qu'il avait Zonia. Il aurait pu se suicider dans le Raza et faire proc le Zonia. Parce que là, tu permets au Kennen de monter à 7. Ah, la ruine 3, 6. Va ramener Atakan. Ouais, bah c'est un abandon, effectivement, hein. Eh bah GG, bah du coup on a une troisième game, c'est génial.